ta grâce ce matin. Fais-moi comprendre les choses de ma vie ce matin. Dans ma belle famille c'est dur, dans ma maison c'est difficile. Autour de moi tout est bloqué, ma ventre bloqué, Seigneur. Mais tu es l'éternel, l'éternel Seigneur. Tu es l'éternel, 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 l'éternel. Je sais, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais. Je tiens à te bénir pour ma vie ce matin. Je te rends grâce parce que tu m'honores. Père, tu m'as honoré en me demandant de venir enseigner. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Je confie ce culte en ta présence. Au nom de Jésus. Ta présence, ton amour, ta présence, ma vie.
c'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as choisi. Seigneur, c'est toi qui me donnes la grâce. Au-delà des mots, tu es présent. Lorsqu'on forme tes plans et contre moi tu combats pour moi. On peut me critiquer mais tu es fidèle. Tu dis reste calme. Je combat pour toi même quand tu trouves mal. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui donne la santé. C'est toi qui me rassure que tu es là. Adonai Yahweh, c'est toi qui rassure le Gabon. On peut nous donner beaucoup de problèmes, on peut nous donner des difficultés, on peut nous donner bien mettre le chômage, mais tu es là pour nous sauver. C'est toi qui fais les intercesseurs, pour nous parler éternel. Je viens te dire merci. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui me donne la vie. C'est toi, c'est toi, c'est toi qui nous laisse continuer là. C'est toi, c'est toi. Je ressens ma santé, je ressens la délivrance. C'est toi, c'est toi. Je ne vis pour rien. C'est toi, c'est toi. Vous laissez votre main éternelle. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui nous rassure que demain c'est fait. C'est toi, c'est toi. Ne pleurez pas que là c'était pas Seigneur. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui connais le jour où je suis né. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui m'as donné ce du présent. C'est toi, c'est toi. Et moi c'est quand je me suis réveillé, tu étais là. C'est toi, c'est toi. Tu m'as dit, vous disais allons là-bas. C'est toi, c'est toi. Oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Tu as le soleil qui m'éclaire, m'a démarché. C'est toi, alléluia, Seigneur Jésus. C'est toi, c'est toi. Moi je vais adorer Seigneur Jésus. C'est toi, c'est toi. On est là pour adorer l'Éternel. C'est toi, c'est toi. Je marche comme une personne qui vient de te voir. C'est toi, c'est toi. Oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Alléluia. C'est toi, c'est toi. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir un instant? Amen, amen. Bien-aimé. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu le salues avec un sourire simplement? Regarde ton voisin, tu souris, tu le salues avec le sourire. Alléluia. Salue ton voisin avec le sourire. Regarde encore bien. Dis à ton voisin, si tu es nerveux, je prophétise sur toi ce matin. Dis ma prophétie est tranchante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi je bénis Dieu encore pour ce matin, pour ta vie. Alléluia. Amen. On va travailler ce matin, c'est ça non? On va travailler, on ne va pas travailler. Qui est content ce matin? Alors, acclame d'abord le Seigneur. Quand on adore, il faut rester connecté à Dieu. La Bible dit Dieu siège dans la louange et l'adoration. Quand on dit c'est toi, il faut réaliser que c'est lui. Il ne faut pas chanter comme à l'école. Un petit mouton, Saül, Saül, deux petits moutons, le canard m'avait dit. C'est pas ça. Alléluia. Là, il ne s'agit pas du canard, il s'agit de Jésus. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant. Quand on dit c'est toi, ça dit tu fermes les yeux. Quand on adore Dieu, on ferme les yeux, on réalise ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pourquoi lorsque tu vas chercher ça dans l'esprit, tu reviens de là avec les larmes. Les larmes là expriment beaucoup de choses. Alors ce matin, je veux te fortifier dans un code très dur. Alléluia. Vous
savez, la Bible nous dit ici là que quand on donne notre vie à Jésus, il est celui-là qui ouvre les portes. Et il ferme aussi certaines portes. Alors ce matin, Dieu veut fermer des portes qui n'ont rien à voir avec toi. Il veut fermer les portes de la misère dans ta vie. Il veut fermer les portes de la consécration familiale. Mais pour qu'il les ferme, il faudrait que tu prennes la décision de tout vider afin d'éviter de dire au Saint-Esprit qu'il manque encore quelque chose. J'ai laissé quelque chose. Alors rentre au-dedans de toi. Commence à regarder ta vie. Examine ta vie ce matin. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Dimanche passé, on pouvait encore prêcher sur l'essentiel. Amen. On demande tout. On demande tout à Dieu. On oublie l'essentiel. On est même venu ce matin à l'église parce qu'on a un dossier qui doit passer demain. Mais on oublie l'essentiel. L'essentiel ici peut être ton enfant qui est malade. Mais tu soumets juste ta situation personnelle, mais tu oublies qu'il y a l'enfant qui est malade. À quoi te sert-tu d'avoir un travail si l'enfant qui est malade doit te donner des misères? Alors ce matin, tu dois rentrer dans la dimension de l'essentiel. Tu ne dois rien laisser, tu dois partir avec ça. Que Dieu commence déjà à vous bénir et Dieu commence encore à bénir son peuple. Peuple de Dieu, nous prions beaucoup pour les hôpitaux. On doit prier pour les hôpitaux, pour les... Comment on appelle ça? Les histoires qu'on met pour les perfusions là. Les glucosés, hein, c'est ça, non? Les glucosés là. Il faut qu'on prie parce que bientôt il risque d'avoir de pénuries pour ça. Ceux qui sont habitués dans les hôpitaux, les perfusions, tout ça là, il faut beaucoup prier pour ça là. Alléluia. Bientôt il y aura la rupture des glucosés. Prions et prions pour la protection divine. Prions pour la jeunesse gabonaise. Prions que Dieu touche les cœurs aussi des familles. Prions que Dieu touche aussi les cœurs des dirigeants de ce pays. Alors d'abord, regardez à l'intérêt du peuple et pour le peuple. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne passe le témoignage, je vais appeler le pasteur Tony et je vais demander au peuple de Dieu d'étendre la main vers lui. On va prier pour lui. Alléluia. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi, on va recommander sa vie entre les mains de Dieu. Que Dieu vraiment bénisse sa vie, le protège et le propulse. Parce que j'ai vu l'amour qu'il avait pour le ministère et l'ange de ce ministère. On est venu me dire encore hier, honore cet homme devant mon peuple et en présence des archanges. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, je le ferai demain. C'était une révélation très forte dans mon esprit et ce matin, cette parole se concrétise. Donc élève ta voix, prions pour lui. Papa,
au nom de Jésus. Bénis sa famille, bénis sa belle famille, et que la guérison soit son partage dans sa vie et dans la vie de sa belle famille et sa femme au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Alléluia. Ma soeur, sur la tête de ton adversaire. À l'appel de ton nom, tu viens faire ton témoignage. Pasteur Coralie, chante Price, chante Marie, chante Daisy, Pasteur Tony, frère David, évangéliste Maï, sœur Ange, frère Lisa. Je crois que ce matin c'est chaud dans ce moment-là. Quelqu'un dit c'est la chaudance ce matin. Témoignons comme des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne témoignons pas comme des personnes qui sont tristes. On dit tu es là, shalom, prophète, shalom, peuple de Dieu. Ça c'est l'esprit de tristesse. Ça n'existe pas MPL. Oui. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Nous allons écouter le témoignage du pasteur Coralie. Pasteur Coralie, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Shalom peuple de Dieu. J'ai 3 témoignages. Le premier témoignage, c'est le 3e jour du séminaire. Quand on était en train d'adorer et louer l'Éternel, je pouvais voir le ciel s'ouvrir et je pouvais aussi voir les colombes, plein de colombes autour des têtes des gens. Donc je vais encore bénir le nom de l'Éternel pour le Saint-Esprit qui s'est manifesté puissamment le 3e jour du séminaire. Amen. Le deuxième témoignage, c'est depuis un temps, il y a déjà 3 ou 4 rêves que l'Éternel m'interpelle en me disant que Satan est derrière moi. Il se transforme parfois en petit garçon, mais on me montrait que Satan est derrière moi. Et j'ai vu la sœur Daisy, j'ai dit à la sœur Daisy qu'il faudrait qu'on fasse une veillée de prière. On doit prier parce que je sens que Satan est en ce moment debout. Je n'avais même pas dit ça à papa. Maintenant, hier à 1h, papa m'envoie un message en me disant « Levez-vous, Satan est debout physiquement, priez. » J'ai pris ma soutane. J'ai commencé à prier de minuit à 3h. J'ai prié parce que même quand je me suis réveillée à minuit, je m'étouffais. J'ai commencé à prier sérieusement, je suis en train de prier. Et tout d'un coup, Dieu ouvre le mur de ma chambre et je vois Satan. Il a des cornes, en fait, il est horrible. Il était debout, il me disait, il était en train de donner des recommandations à son armée d'attaquer le ministère prophétique de la repentance. Et quand j'étais là devant lui, je disais, tu ne peux pas passer. Il me dit, toi tu es qui? Le ministère prophétique de la repentance me dérange. Je suis venu prendre les armes au ministère. Donc lui et moi, on était en train de discuter les armes de plusieurs personnes dans le ministère. On discutait. En tout cas, je priais, je faisais que crier. On discutait les corps. Et je bénis Dieu parce que grâce à Dieu a envoyé des anges et Dieu nous a donné la victoire. Alléluia. Et je pouvais encore voir une image où dans ce quartier, il y a des gens qui dansent le bouti. J'ai vu plusieurs hommes ici la nuit venir danser ici, faire des choses. Et j'ai dit à l'Éternel Seigneur, ça c'est quel courage qu'ils ont de venir dans la maison de Dieu et venir danser le bouti, venir bloquer le ministère. Après Dieu pouvait me dire, vous allez entendre plusieurs morts dans ce quartier. Alléluia. Et mon 3e témoignage, c'est pour mon voyage. Je bénis Dieu parce que cette année commence bien pour moi. D'ici la fin de la semaine prochaine, je prends le vol pour le Cameroun. Donc je bénis l'Éternel pour toutes les grâces qu'il fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Qui veut voyager? Tu es posé des parties comme Alès d'abord. Qui veut voyager? Oh. Être même aller au Cameroun, c'est déjà beaucoup, c'est déjà international. Alléluia. Oh, reçois le voyage. Quelqu'un va payer ton billet. Alléluia. C'est fait. Nous tous on va voyager, même si pour nous on va m'entourer, c'est déjà le voyage. Et les gens même là en Colombie, ils ne connaissent même pas. Et Dieu vraiment te donne la force de voyager. Oui, au suivant. Shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom. Alors ce matin, je suis très heureuse. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour la santé qu'il me donne. Alors je bénis le Seigneur pour le séminaire qui s'est passé ici au ministère prophétique de la repentance. Il m'a fait la grâce d'être là. Alors je rends grâce à Dieu. Alors samedi qui est hier,
J'ai eu ma belle-sœur qui a fait un malaise. Elle est enceinte. Elle a commencé à s'étouffer. Je me suis levée. Mon frère, il paniquait. Il s'est levé avec elle pour aller à l'hôpital. J'ai dit, laisse-la sur le fauteuil. Je suis allée prendre l'huile, le ministère frotté de la repentance. J'ai frotté sur sa poitrine et j'ai prié. J'ai prié le Dieu de mon père afin que ma belle-sœur puisse trouver la guérison. Et quand j'ai frotté, elle a arrêté de s'étouffer. Alors moi je viens bénir le Seigneur, exhorter encore mon frère et ma sœur d'avoir les ustensiles, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit c'est fait. Alléluia. Je crois que tu peux aussi avoir l'onction de guérison. Alléluia. Il y a ton voisin à partir des ménages actifs, l'onction nouvelle. Alléluia. Comme ça, quand tu rentres chez toi cette semaine-là, quelqu'un va te poser la question, bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je bois de l'eau. La personne va dire, oh, fais attention, sinon tu vas te noyer. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, reçois l'amour en douceur. S'il te plaît, pendant quand tu te vois, la même peu de volume. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie d'abord, pour ma vie. Moi, j'ai deux témoignages. Le premier, c'est dimanche dernier, je suis venue, dans la nuit du samedi, j'ai mal dormi. Je me sentais très mal. J'avais très mal au corps, j'avais le vertige. Donc, dimanche, j'ai dit non, je viens à l'église, je suis malade, je viens, Dieu va faire. Vous avez remarqué, dimanche dernier, j'étais pas bien. Et grâce à Dieu, l'homme de Dieu nous a fait la ligne de prière là. Après cette ligne de prière, net à l'instant, je me sentais mieux. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Maintenant, le mercredi, dans la nuit, j'ai fait un rêve où je pouvais combattre avec des serpents. Et heureusement, j'ai tué un. Mais il y avait un plus gros noir, un plus gros serpent noir. Mais bouf, le rêve s'est coupé. Bon, j'ai prié, mais le matin, je me suis levée avec une douleur au dos. C'est comme si j'étais paralysée. Toute la journée au travail, j'avais très mal au dos. Je suis même venue ici, là, j'ai même dit à Sœur Marie, elle n'est pas là, que j'ai très mal au dos et tout. Elle m'a dit, il faut prier. J'ai dit oui, j'ai prié. Et après, le soir, le même jeudi, oui, on a prié ici. Papa a dit, passez, vous me saluez. Et net, quand j'ai salué papa, je ne sais pas, quelque chose, j'ai ressenti quelque chose. Et la douleur a disparu jusqu'aujourd'hui. Je viens de rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. C'est comme ça que tu reçois le jus. C'est pourquoi nous tous avons été secoués là. Après les produits de tout le monde. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Shalom. Je viens bénir le nom de l'Éternel déjà ce matin pour ma vie. Mon témoignage, ça fait depuis un moment, je me sens attaquée et je ne cesse de rêver, c'est-à-dire ça fait plus d'une semaine. Toutes les personnes que je vois en rêve, ce sont mes parents qui sont décédés, c'est-à-dire ma maman, mon papa, mon frère, c'est-à-dire je ne vois que des morts. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai cessé de prier. Papa n'avait même pas encore révélé le thème du séminaire. Je suis restée, j'ai prié dans le secret. Je me suis dit, je suis en train de grandir, c'est pas à chaque fois qu'il faut déranger papa. Je vais me mettre à prier et je vais comprendre ce qui se passe. Je vais comprendre le mystère qu'il y a derrière ces rêves des morts à répétition. Et j'ai été fortement attaquée avant, à la veille du séminaire. Et le thème du séminaire, c'était prie, prie, prie et toujours prier. Donc je n'ai cessé de prier et j'avais échangé avec une fois le référent. Je lui ai dit, mais je ne vois que des morts. Et c'est vraiment des rêves violents. Je suis en train de j'ai comme l'impression que je me bats avec les entités et je suis comme discutée en fait. Et Dieu fera grâce, quelque chose va se passer. Et la nuit du jeudi, le lendemain du séminaire, j'ai fait encore un rêve violent où j'étais en train d'être discutée par les morts. C'est-à-dire ma maman, en tout cas il y avait des morts, mes parents qui sont décédés.
tirait de part de l'eau salée, j'étais comme la mort me tire. En fait, les morts me tirent et la vie me ramène. Shalom, de tout ce que tu as pu voir comme rêve, comme discussion, qu'est-ce que le Seigneur a principalement fait pour toi? La grâce de Dieu, c'est que le Seigneur a étendu sa main. J'ai été restaurée parce qu'il y avait l'esprit de mort qui roulait. Et le dernier jour du séminaire, papa a prié, qui nous a donné un choix. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi ce qui se cache derrière tous ces rêves. Et j'ai reçu, j'ai été délivrée de l'esprit de mort. Et je rends grâce à Dieu, c'est vrai, je suis convalescente. Mais je vais reprendre mes forces, je suis en téléchargement et Dieu fera grâce. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Alléluia. Reçois aussi la guérison divine et pratique. Alléluia. Ouais. Shalom, peuple de Dieu. Alors, Je dois remercier le Seigneur pour le plaisir, la santé. tu t'appelles d'abord même comment d'abord? Parce que c'est d'abord là. David. David qui? David Junior. David Junior. Ok. Oui. Et j'ai béni le Seigneur quand il a fait grâce dans ma vie. Quand je ne partais plus à l'école, j'avais décidé d'arrêter, je me décourageais pour les raisons des papiers. Mais le Seigneur a vu ma situation et il est passé par le canal d'évangile. Évangile Blanchard. C'est ta mère. C'est un enfant. Donc, viens-y. Le canal d'évangile Blanchard pour me mettre à l'école. Et ça fait 2 semaines que j'ai commencé le cours. Et je remercie encore le ministère et je remercie l'homme de Dieu. Est-ce que le révérend docteur nous connaît la caméra? On veut voir l'évangéliste Blanchard. Et puis, il passe mal les pieds. On n'a pas fait ça ici au séminaire. Quand il disait, je remercie l'évangile Blanchard et qu'il est venu encore cet homme. Et je remercie aussi le prophète Féréol. Je remercie mon ministère. Merci beaucoup. Alléluia. Et comment tu te sens à l'école? Je me sens bien. Tu as des amis là-bas? Bon, oui. Tu n'es pas un peu complexé? Tu as commencé l'école en état? Non, non, moi ça ne me décourage pas. Il faut retenir que l'école commence en quelle date en territoire gabonais? Donnez le début, comment dira l'évangéliste Blanchard? Il faut que tu donnes un peu de précision sur ce couloir. L'école a commencé depuis septembre Oui. et nous l'avons inscrit en début février. Vous comprenez qu'il a raté le premier trimestre et par la grâce de Dieu, on a pu le réinscrire en seconde scientifique. Donc il a commencé au milieu du 2e trimestre en seconde scientifique et par la grâce de Dieu, nous savons qu'il va tenir et que l'année sera déjà pour lui. Il est très intelligent. Est-ce que sa mère peut dire un mot technique pour encourager aussi une mère qui s'est découragée parce que l'enfant est douce? Je remercie l'Éternel pour ça, je remercie l'homme de Dieu. D'accord, ok, on va saluer. Acclamez le Seigneur. Shalom papa. Dimanche passé, je n'étais pas là parce que j'étais malade. Tout à l'heure, on va adorer le Seigneur. J'ai fait un malaise à la maison. Le dimanche passé, je suis quittée ici avec une douleur à la poitrine. On a prié sur moi. Arrivé à la maison, j'ai fait un malaise. Je suis tombée dans les pommes. C'est mes voisins qui sont venus, ils m'ont versé l'eau et fait tout. C'est comme ça que j'ai dit aux enfants, appelez Marie, la grande Marie et la petite Marie. S'ils ont les ustensiles là-bas, ils m'amènent. La petite Marie m'a amené le miel. Elle m'a donné ce miel, j'ai sucé ce miel et ça a été fait. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital, j'ai vu le cardiologue, j'ai fait les examens et on n'a rien trouvé. Et je viens glorifier le nom de l'Éternel pour ma santé et pour ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux te connecter à ce témoignage? Acclame le Seigneur. C'est guéri. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, je viens rendre grâce à Dieu pour un événement qui s'est passé dans ma chambre, chez moi. Alors, ça a commencé. Regarde la caméra. Alors, ça a commencé. Est-ce qu'il a un parent ici? Oui, papa. Ouais, que le parent vienne à côté. Chaque parent a son enfant. Oui. Alors, j'ai commencé à prier. À 20h, j'ai terminé à 4h du matin. Dans ma chambre, j'ai reçu 7 anges, des grands hommes de Dieu que je peux citer, si le prophète me permet. C'est pas important. Dis ce que tu as fait dans ta vie. Alors, lorsque j'ai terminé,
cette prière, Dieu m'a révélé mon frère Lewis avec lequel je m'attache. Lewis, il est où? Il faut qu'on voie Lewis. Et quand on appelle, on vient en voir. Alléluia. Il faut le témoignage à Jérôme. Pendant que tu témoignes, c'est pas à Jérôme. Parce qu'on ne vient pas l'église en ma bouche. Voilà, continue le témoignage. Et Dieu m'a montré que l'apôtre Alexandre Adinapal a été sur sa vie. C'est pour ça que je m'approche beaucoup à lui parce que je sais ce qu'il a avec le Seigneur. Je vais rendre grâce à lui parce que j'ai terminé de prier à 4 heures, je me suis reposé. Donc il y avait quelque chose qu'on a branché sur une prise qui a chauffé et j'étais à côté de ça en train de dormir. Et l'ange de l'Éternel a apparu à ma mère qui m'a raconté le matin. L'ange physiquement apparu à ma mère dans sa chambre. Ta mère ici. La mère. Ok. Apparemment toute la famille. Si tu dis la grand-mère, on va demander à la grand-mère de venir. Hein. C'est tout le monde là. Et puis l'ange a demandé de faire ce qu'elle avait à faire. Mets-toi à côté de... C'est comme ça. Chacun son chacun. Et puis elle est venue débrancher le truc qui chauffait à côté de ma tête, qui a failli me prendre tout le visage. Et certainement, je ne serai pas là. Je serai dans les hôpitaux. Je vais rendre grâce à Dieu pour ma vie. Maintenant, la mère, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce témoignage qui nous fascine tellement? Shalom, peuple de Dieu. En fait, c'est mon mari qui avait branché l'eau avec le chauffe-eau dans la chambre d'Isaac. Et des fois, quand il rentre à la maison, il est fatigué. Il reste couché au salon. C'est comme ça que pendant que j'étais en train de dormir, il faisait peut-être 2h ou 3h du matin. Je dormais, le Seigneur me montre Isaac, il est à côté de mon papa. Je dis, mais qu'est-ce qu'Isaac fait dans ma chambre à l'heure là? Quand je ouvre les yeux, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va dans sa chambre. Quand j'arrive dans la chambre d'Isaac, je trouve l'eau. L'eau était en train de bouillir à 90 degrés. Et l'enfant était là. C'est là où j'ai débranché le chauffe-eau. J'ai réveillé Isaac et j'ai réveillé mon mari. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa protection. Alléluia. Non, maman, vous ne pouvez pas partir d'ici sans pourtant nous montrer que vous êtes mariés. Excusez-nous, on a besoin de ça. Si ce bisou peut nous faire quelque chose, je crois que Dieu est debout. Allez, recevez ça. Regardez, c'est là. C'est là. C'est déjà en train de descendre. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Acclame. Au suivant, c'est encore qui? Ah, celui-là même là, de son témoignage. Alléluia. Oui. Je souhaite que le peuple de Dieu se lève afin que nous souhaitons un joyeux anniversaire au pasteur. Oh, mais ça c'est chaud là. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. 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 Nous rendons grâce à Dieu, joyeux anniversaire. Nous rendons grâce à Dieu, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. Nous rendons grâce à Dieu, joyeux anniversaire. Nous rendons grâce à Dieu, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. Le ministère prophétique de la repentance par le canal de ma voix qui tient le matin. Nous souhaitons un joyeux anniversaire au pasteur local de Libreville. Shalom, peuple de Dieu. Oh, c'est bien un anniversaire. Oh, c'est la famille. Allez, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pasteur Tony. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Là, on peut commencer à sortir. Happy birthday to you, Pasteur Tony. Oh, c'est trop fort. Happy birthday to you. Maintenant, on va maintenant commencer à chanter, à parler en langue.
Les brasa Shayama, les cobras Soradia, les brasa de Sekete et Fafata Skelimot. Tiens, c'est fait. C'est beau. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, prophète. Shalom. Shalom, membre de clergé. J'ai bien témoigné la grandeur de Dieu dans ma vie. Oh, c'est beau. Ça, c'est ma famille. C'est maman qui est à côté de moi, c'est ma femme, mon bien-aimé. Elle est là. Le garçon qui est là, Isaac. Il faut aussi préciser qu'elle est femme. Elle est gabonnaise, origine. Femme. À 13 ans. Oronga. Majona. Magnarneba. Managova. Manaying. Manaying. Manabeng. Manabeng. Et yeah. Adelantam. Wakodebe. Et yeah. Vraiment, j'ai toute une nation. Gabon, Nigérien, Biafra, tout est mélangé. Et vraiment, j'ai bien rendu grâce à Dieu. Le garçon, c'est mon premier fils. Celui qui est là, c'est Jérémy, c'est la dernière. Dieu m'a béni avec 4, les 2 fils sont nigériens. Amen. Amen. Bon, j'ai bien rendu grâce à Dieu parce que c'était vendredi, le séminaire. Pas d'abord l'anniversaire, je vais témoigner pour ça. J'ai 2 témoignages. Vendredi, lorsqu'on a terminé ici, on va prier pour nous. Mais souriez quand même, la famille. J'étais vraiment un peu touché par rapport au loyer. Mais j'ai dit à Dieu que tu m'as envoyé un père. Le prophète des nations, il a déclaré l'argent. L'argent va te chercher. Et lorsque j'ai déposé papa, j'ai fait un tour chez moi. Pour fermer chez moi, je vois un monsieur qui me demande, monsieur, vous avez l'alternateur de 9, de moteur 5L. Je dis oui. Et combien? J'ai dit 100 000. Et le monsieur a préparé, il m'a dit que non, il a seulement 80 000. J'ai dit là, je ne peux pas rater cette occasion. C'est la bénédiction de Dieu. Et vraiment, j'ai retiré, j'ai pris cet argent. Et j'ai remercié à Dieu parce que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est toujours avec nous. Alléluia. Amen. Deuxième témoignage, c'est que aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Dieu a ajouté encore un an. Alléluia. Je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Je viens rendre grâce à Dieu. Que Dieu continue à protéger votre vie, à ajouter encore l'année dans votre vie. Vous ne mourrez pas plus au nom puissant de Jésus. Amen. On est béni. Alléluia. L'évangéliste mourra pour son témoignage, ce que pas. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Je tiens à faire un témoignage concernant le séminaire. Les 2 premiers jours du séminaire, je n'étais pas là. Mais le jeudi, je suivais le séminaire en direct. Et papa a relâché une parole qui disait que nous devons frotter l'huile d'onction sur le ventre. Je n'ai même pas retardé, je n'ai même pas attendu qu'il termine de parler. J'ai déposé le téléphone sur le lit, je me suis agenouillée. J'ai frotté l'huile d'onction sur le ventre. J'ai d'abord mis à l'ombrine. Je priais, j'avais le dos à l'ombrine et après j'ai frotté l'huile d'onction sur le ventre. Ça, je n'ai même pas terminé de suivre le séminaire en direct. J'ai ressenti des choses qui marchaient dans mon ventre. Ça tournait, ça marchait dans mon ventre. Et j'ai fait le message au pasteur Coralie que pasteur, là ça ne va pas. Je ressens des choses qui ne font que marcher dans mon ventre. Elle m'a dit c'est ta délivrance. J'ai reçu le vendredi, je suis arrivée ici. On a loué, adoré parce que j'ai dit ça ne sert plus à rien de prier, Seigneur. Si tu as fait quelque chose le jeudi, c'est que c'est la fin de mon séminaire le jeudi et le vendredi, je viens juste de rendre grâce. Et hier, toute la journée, je me sentais très fatiguée. J'ai eu l'écoulement de 5h à 17h. Je ne faisais que faire les tours. Je me sentais tellement fatiguée. Et vers les 17h30, j'ai dit Seigneur, c'est fini, je ne veux plus, j'ai assez reçu aujourd'hui, c'est bon, et je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie. Oh, acclame le Seigneur, c'est fait. La guérison de tous les réseaux sociaux. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Je viens encore ce jour, grâce à Dieu, en faisant ce petit témoignage, parce que j'ai vécu un événement assez particulier. Ça fait cela
2 jours. Donc j'ai un locataire qui depuis un moment ne règle plus régulièrement son loyer et il me fuit un peu. Donc les gens de mes voisins me disaient qu'ils rentrent tardivement quand j'appelle les prochains. Donc je suis allé patienter dans la zone. Le 20h jusqu'à minuit n'est pas arrivé. Et du coup j'ai demandé au petit du quartier, nous sommes au niveau de la poste à Québec, s'il pouvait me raccompagner. Donc arrivé net à la sortie, et j'avais mon sac avec l'ordinateur et les documents de travail à l'intérieur. Il y a un véhicule de la PJ qui s'est arrêté. Oh monsieur, arrêtez-vous. Je dis ok, je me suis arrêté. Qu'est-ce que vous avez dans le sac? Je dis non, il n'y a rien de mise à l'intérieur, j'ai juste mon ordinateur et quelques procédés à l'intérieur. Et ils sont descendus, il y a un élément qui est venu, il a fouillé le sac, et effectivement ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était juste l'ordinateur et les papiers. Et il y a un qui s'agissait de monsieur, vous interpelle, vous vociférez pourquoi? Je n'ai pas vociféré, j'ai simplement posé la question qu'il y avait, je me suis présenté également. Et j'ai demandé aux enfants de partir, effectivement, comme j'étais déjà en présence des agents, j'étais en sécurité. Et pour me permettre de prendre le parti, il y en a un qui me dit, monsieur, montez dans le véhicule. C'est maintenant que je suis. J'ai dit, ok, d'accord, mais avant de monter dans le véhicule, veuillez vous présenter. Vous avez seulement dit que vous êtes la PJ, vous avez les armes, mais présentez-moi une carte. Donc, personne ne m'a présenté de carte et je me suis opposé à monter dans le véhicule. Et à un moment donné, je n'ai pas de souci, je suis à l'aise, je me suis exécuté. En allant dans le véhicule, il y a un qui prend une paire de menottes, et pourtant j'étais dans le véhicule, il sort dans la paire de menottes, il m'a menotté. Voilà, il m'a menotté, il m'a amené au poste, au niveau du Gaumont, et au lieu de m'amener au poste, généralement la procédure c'est de présenter justement l'état, il m'a amené dans un bureau en bas. Voilà monsieur, allez-y, ils ont commencé à me fouiller, et dans mon portefeuille j'avais 120 000. Qui était dédié pour mon loyer, et il a voulu prendre cet argent. Je lui ai dit, monsieur, si vous touchez cet argent, vous aurez des sérieux problèmes. Par la suite, après, ils ont remis l'argent, ils m'ont amené au bureau où je me suis présenté, et on attendait que le chef arrive. C'est là où j'ai pris un téléphone, j'ai appelé, j'ai fait un message à papa pour lui expliquer la situation. Et effectivement, papa a dit, il n'y a pas de souci, je l'ai appelé. Et quand le chef est arrivé, j'ai raconté les faits, et il m'a demandé de rentrer à la maison. Et papa pouvait me faire par la suite le message en me disant que le chef en question disait que c'était un malentendu, ils l'ont confondu et ça a été fait. Je suis rentré à la maison et je me suis allongé. Et je viens bénir Dieu pour ça. Alléluia. L'affaire là, quelqu'un de l'affaire là. Alléluia. L'évangéliste Mancha prend la caméra. John Lucon Olivier, en témoignage. Alléluia. Je vais faire le témoignage en présence des Africains là. Alléluia. Aujourd'hui c'est un dimanche de témoignage. Alléluia. Vous mettez-moi au milieu. Vous devez me sécuriser. Ou bien, c'est ça ou c'est pas ça. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, moi je tiens à rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ces soldats de guerre là. Alléluia. Voilà. Tous là, ce sont mes petits frères. Amen. Pendant que nous étions ici au séminaire, vraiment j'avais une grande joie. Vraiment, c'était une joie immense et pas possible. Je voyais Dieu en train d'opérer des choses dimensionnelles dans leur vie. Et j'ai tenu à rendre grâce à Dieu pour ce culte, ce dimanche. Lorsque je vois encore ce que je vois au niveau de leur visage, Dieu est debout. Alléluia. Alors lui là, c'est notre Benjamin. Voilà, c'est le Benjamin. Après, d'abord lui, après c'est lui. Voilà, après c'est Olivier d'abord. Bon, le lieutenant n'est pas là. Alléluia. Donc l'état-major sont là. Alléluia. Donc ce sont mes cadets. Et je bénis Dieu. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Alléluia. Et lorsque tu vois ces enfants-là venir soutenir l'œuvre de Dieu, ça veut dire que c'est solide. Alléluia. Je ne néglige pas leur taille, je ne néglige pas leur capacité sensible, technique, émotionnelle, pratique et mystique. Je sais que Dieu est tellement content parce qu'il est dans son logiciel trône et c'est déjà fait. Alléluia. Donc nous bénissons Dieu. Il faut retenir que la naissance de ces deux enfants-là, c'est des naissances assez exceptionnelles. Alléluia.
Parce que ce sont des enfants qui sont nés de la pureté de l'esprit. Et quand je vois Dieu commencer à rénover ce qui est en eux, vraiment ça me fait plaisir. Donc, il est aussi le moment de voir, de les encadrer afin de réveiller ce potentiel pour être aussi là pour le bien de tous. Alléluia. Et j'ai béni aussi tous les serviteurs de Dieu et toi aussi qui sers Dieu avec les membres de ta famille. Alléluia. Donc soyez bénis. S'ils ne sont pas nerveux, ils peuvent vous exprimer par l'expression de leur bouche, les dents, les canines, etc. pour voir un peu si c'est fort se positionner. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas aussi ancien sorcier, s'il te plaît, comme je sais que tu ne l'es pas, tu peux aussi acclamer le Seigneur parce qu'ils sont tous retournés. Alléluia. Alors, bien aimé, je bénis l'Éternel. J'ai aussi mon dernier témoignage, même si la témoigniste est partie, mais Dieu est debout. Amen. Alors, l'un de mes plus grands témoignages, c'est de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous avons une chaîne télévisée. Alléluia. Est-ce que tu peux la acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est une grâce d'être fils de prophète. Alléluia. Et Dieu a béni notre famille. Aujourd'hui, nous avons une chaîne télévisée appelée Jésus 24. Alléluia. Cette chaîne-là, il faut avoir Satcom. Toutes les personnes qui ont Satcom, Canal 9, c'est là-bas où on pourra voir des émissions chrétiennes et tout. Dans très peu de temps, on va commencer aussi à émettre aussi ce qui se passe à MPR. Alléluia. On acclame la voix du Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il faut bénir la vie du prophète Béni Ngoua Bila. Alléluia. C'est un homme de valeur. Alléluia. C'est un homme de valeur. C'est un père. C'est un patriarche. C'est le patron du prophétique en territoire national. Alléluia. Il faut beaucoup honorer cet homme. Parce que cet homme est une dimension jamais connue sur la terre. Il est d'une grandeur simpliciste et vraiment conseillistique. Alléluia. Parce que ces conseils sont toujours sociaux. Et je bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Dieu l'a inspiré et il a révélé qu'il fallait qu'il mette en place une chaîne télévisée. Lorsque tu rentres dans Satcom, tu peux aller canal 9, tu vas croiser Jésus 24. Vous allez voir les programmes, alléluia, les programmes actuels. Donc c'est déjà fait. Autrefois on avait des chaînes télévisées et voilà, Dieu a fait grâce. Mais là, oui. On émet aussi en national. On émet aussi, viens pour le micro. J'aime quand on parle des choses comme ça. Jésus 24 émet depuis plus de 4 mois sur les chaînes nationales au canal 639.25 et il vient de rentrer sur Satcom au canal 9 et bientôt sur le groupe Canal+. Alléluia. Est-ce que le peuple entier on peut s'élever? Lèvons-nous. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous. Élevons la voix pour bénir cette chaîne télévisée et cette radio. Élevons la voix, prions, parce que au travers de cette chaîne télévisée, beaucoup de personnes vont connaître l'évangile de Jésus-Christ et ils vont découvrir aussi le prophétique. Alléluia. Et laisse ta voix, prie pour cet homme. Alléluia. Prie, car cet homme est mon Père. Je suis fier quand je vois Dieu agir au travers de sa vie et pour les actions comme ça. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Dieu est fidèle, il a honoré son oint, il a honoré son oint. Élevons la voix, élevons la voix. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, pour Jésus 24. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, pour Jésus 24. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, pour
Jésus vaincra. Elle est bon, Jésus, elle est bon. Elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus. Pour Jésus vaincra. Elle est bon, elle est bon, elle est bon, elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus. Pour Jésus vaincra. Jésus-Christ a révélé à son peuple, papa béni, le maître prophétique dans une chaîne télévisée. Il n'a pas dit non pour lui, il a pensé au peuple de Dieu. C'est pourquoi avec les chanteurs, nous élevons le nom de l'Éternel dans cette nation. Elle est bon, Jésus. Oui, elle est bon, elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus. Jésus vaincra. Elle est bon, Jésus. 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 Pour Jésus vaincra. L'univers chrétienne a dit merci. Le peuple de Dieu a dit merci. Le Père a dit merci. Le chef de l'État a dit merci. Les anges ont dit merci. La famille a dit merci. Les chants de Dieu ont dit merci. Pour Jésus vaincra des autres dieux. Ils grandissent aussi. Et le bon Jésus. Et le bon Jésus. Et le bon Jésus. Et le bon Jésus. Pour Jésus vaincra. Acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Pour Jésus vaincra. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Pour Jésus vaincra. Papa béni a dit oui. Maman bébé a dit oui. Le peuple de Dieu a dit oui. Le gouvernement a dit oui. Ce n'est pas facile pour eux de réaliser des projets. Mais les bons Jésus. Elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus vaincra. Jésus vaincra. Elle est bon, Jésus. Elle est bon, Jésus. Elle est bon. La joie de l'Éternel sur nous, la joie de Jésus-Christ sur nous, l'abondance de la paix sur nous, pour Jésus vaincra. Moi je parle à Jésus vaincra. Je remarque mon témoignage, je reprends les chaînes bizarres. Moi je parle à Jésus vaincra. Allons-y, les chants de Dieu. Allons-y, et même le témoignage. Allons-y, reparons. Allons-y, allons-y. Allons-y, les chants. Allons-y, les chants. Allons-y.
sois béni. Lève-toi. Nous allons prendre maintenant un peu de nourriture. Prends ta Bible dans le livre Exode, chapitre 6, verset 10 à 12. Tu es content? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 6 à partir du verset 10. La Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Je prends un peu d'eau. Va, parle à Pharaon. Oui. Oui. Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alléluia. Bien-aimé, assois-toi d'abord sur la tête de la révélation de ce matin. Alléluia. Le thème de ce matin, assieds-toi d'abord rapidement. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas grave. Je vais mourir de soif. Parce qu'on doit prévoir ça le dimanche. Est-ce que tu es d'abord là avec moi? On va être connecté dans la distraction. Le thème de ce matin, c'est réclame ta vraie vie à Jésus. Alléluia. Réclame ta vraie vie à Jésus. Réclame ta vraie vie à Jésus. Avant de parler de ta vie, avant de parler de ta nouvelle vie, il faut d'abord prendre conscience de ton ancienne vie. Quelle était d'abord ton ancienne vie avant que tu prennes conscience de ta nouvelle vie? Comment tu te comportais avant et comment tu te comportes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a marché dans l'ancienne vie et qu'aujourd'hui ça ne marche plus? Aujourd'hui nous avons cette instruction-là, sinon ce couloir pédagogique sataniste de souvent dire: quand je viens en Jésus-Christ, les portes se ferment autour de moi. Plus rien ne marche. Avant que je n'accepte le Seigneur, ma vie marchait. Mes choses marchaient. J'avais mes copains, j'avais mes copines, je buvais mon vin, tout marchait pour moi. Maintenant, depuis que je ne marche plus, je ne vais plus dans les boîtes de nuit, je ne fume plus, je n'accepte plus l'argent des traqueurs, la vie devient difficile. Bien-aimé, il faut que tu prennes conscience de cela. Alors ce matin, je veux que tu t'inscrives dans un couloir de prise de conscience. Dieu passe par Exode, chapitre 6, au verset 10. Il parle à un homme pour toi ce matin. Et cet homme aujourd'hui est la personne de Moïse. Et ce matin, tu vas recevoir un Moïse qui va certainement te présenter des paramètres. Il va te présenter ce Dieu que tu ne connais pas. Il va te présenter le miracle que tu veux. Il va réveiller ce qui était endormi dans ta vie. Il va réveiller le potentiel en toi. Tu pensais que le fait de ne pas avoir de travail, le fait d'être comme ça, de ne pas avoir un poste à l'église, le fait qu'on ne te drague même plus, les gens n'ont plus de yeux sur toi, même au niveau de ta famille, plus de considération. Tu pensais que ta vie était déjà finie. Il y a des temps que tu n'as pas encore goûté le sol là-bas. Sache que tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, il faut croire en Dieu. Tu as de bonnes raisons de croire en Dieu. Alléluia. Tu as de bonnes raisons de croire en Dieu. Prépare-moi Ésaïe 41, 10. Tu as de bonnes raisons de croire en Dieu. Lorsque tu vois autour de toi les difficultés de la vie, ne te morfonds pas. Lorsque tu vois autour de toi les choses ne tournent pas rond, ne te morfonds pas. Bien-aimé, ton épreuve n'est pas l'épreuve de l'autre. L'examen que tu passes n'est pas l'examen de l'autre. Le BPC est un diplôme. Le CEP est un diplôme. Le bac aussi est un diplôme. Mais chacun aussi à son niveau. Un enfant, quand il passe le CEP, on est obligé de suivre
cet enfant afin qu'il réussisse au premier examen de sa vie. La même préparation de cet enfant est la même aussi pour une personne qui passe le baccalauréat. C'est la même chose. Mais les épreuves ne sont pas pareilles. Tu veux sortir de la captivité de famille. Tu veux sortir des ronces de ta famille. Tu veux sortir des malédictions familiales. Tu veux sortir de la pauvreté. Tu veux sortir de la stagnation familiale. Tu veux sortir du commérage. Tu veux sortir de la dépendance. Tu veux sortir des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu veux sortir même de ce travail-là qui t'empêche d'être en connexion avec Dieu. Laisse-moi te dire, pour lâcher certaines choses, tu dois accepter l'épreuve. Tu dois accepter l'épreuve. Alors ce matin, Dieu veut que tu sois fort. C'est vrai. Depuis que tu as terminé les études, tu n'as pas de travail. Tu ne sais pas pourquoi depuis que tu as terminé tes études, tu n'as pas de travail. Au lieu de commencer à aller livrer les secrets de la confidence, les secrets de l'épreuve à n'importe qui, bloque à partir de maintenant et tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Dis à Dieu, Père, depuis que je travaille, je ne suis pas reclassé. Depuis que je travaille, je n'ai pas d'élévation. Depuis que j'ai terminé l'école, je n'ai pas d'emploi. Même le stage, je n'ai pas. Je n'ai jamais reçu un coup de fil d'un entretien. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans ma famille, c'est toujours les accusations. Tout le temps, quand quelqu'un meurt, oh, c'est tel qui a tué. C'est tel qui a tué. Aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans nos sociétés, plus personne ne meurt naturellement. Ça dit que quelqu'un ne peut pas mourir naturellement, c'est quelqu'un qui a tué. Quelqu'un ne regarde ni à gauche, ni à droite avant de traverser la route. Il a l'équipe aux oreilles. La voiture, le but, c'est quelqu'un qui l'a tué. Ce matin, il faut sortir de ça. Réclame ta vraie vie à l'Éternel. Réclame ta vraie vie à l'Éternel. Parce que quand tu écoutes ce que Ésaïe dit dans ce passage-là, tu comprends que c'est grave. Et la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'est-ce ici? Ne crains rien. La Bible dit quoi? Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Bien-aimé, quand tu prends conscience de ta situation, quand tu prends conscience de ton attachement à la personne de Jésus, quand tu es sûr que tu veux changer, quand tu es sûr que tu veux te discipliner à changer, quand tu es sûr que tu veux sortir de captivité de famille, quand tu es sûr que tu veux quitter des lamentations, tu veux quitter une relation qui est pour toi une soustraction, tu veux quitter une relation qui ne produit pas la vie dans ta vie, bien-aimé, et tu te confies en l'Éternel, la Bible te dit, ne crains rien. Si cette décision vient de Dieu, alors ne crains rien. Le problème avec toi ce matin, c'est parce que tu prends des décisions sans consulter Dieu. C'est pourquoi vous échouez. Tu es déjà proche du but, mais comme tu n'as pas soumis ton cas à Dieu, tu tombes. Tu tombes. Tu commences une activité commerciale. Et comme tu vois que le marché est difficile, tu te décourages. Bien aimé, même en droit commercial, on dit quelqu'un est commerçant, une personne qui est enregistrée au RCCM. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de son activité une profession. C'est-à-dire, il vend la banane aujourd'hui, elle vend les tubercules aujourd'hui, il ne vend pas, il fait une semaine, il ne vend pas, il ne se décourage pas. Cette personne est digne d'être appelée commerçant. Quelqu'un qui ne se décourage pas parce qu'il n'a pas de clients. Un jour, il va développer. Tous ceux qui commencent les relations avec la dureté, avec la simplicité, termineront toujours avec de l'or. C'est pourquoi toi, ce matin, je voudrais te rappeler qu'il faut que tu réclames maintenant ta vraie vie à l'Éternel. Pour réclamer ta vraie vie à Dieu, tu dois te confier à Dieu. Ne te confie pas à l'émotion. Et bien aimé dans le Seigneur, on voit Dieu au travers d'un homme. On voit Dieu au travers d'un homme. Tu peux voir Dieu au travers ton père et au travers ta mère. Tu peux voir Dieu au travers ton prophète. Tu peux voir Dieu au travers ton pasteur. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas un Dieu fixe.
Dieu, tout le monde te conseille. C'est pourquoi ta vie est nue devant tout le monde. Et toutes les entités là jouent avec toi. Pilote ta vie, font ce qu'ils veulent faire. Attention, une personne spirituelle, une personne qui veut aller très loin, une personne qui réclame son identité réelle, doit se confier qu'à une seule personne, la personne de Dieu. Dans le couloir de la famille, qui peut te conseiller, cherche cette personne. Dans le couloir de l'église, qui peut te conseiller, cherche cette personne. Dans le couloir professionnel, qui peut te conseiller, cherche cette personne. Que Dieu vous révèle. C'est où, dans toute couche de la société où vous êtes ici. C'est possible d'avoir son Dieu au travail. C'est possible d'avoir son Dieu dans une relation. C'est possible d'avoir son Dieu à l'église. Aujourd'hui, vous avez honte. Vous avez honte de vous confesser dans certaines églises. Pourquoi? Celui avec qui tu vas te confesser là, lorsque l'épreuve viendra dans sa vie, et tu t'es livré à lui, tu lui as dit des choses de ta vie. Quand il partira, il ira avec ton secret. Dieu t'a envoyé dans un ministère. Il t'a connecté à un homme. Cet homme a dit, voici le responsable de l'église. Lui là, tu l'esquives. Ton pasteur, ton prophète, ton évangéliste, ton apôtre devient quelqu'un qui est au parti à l'église. Parce qu'il te montre une belle image. Au lieu de te référer au prophète, au lieu de te référer à ton père, tu préfères aller te confier à tes oncles. C'est pourquoi tes oncles, ils vont toujours se confier aussi à tes tantes. Et tes tantes vont toujours continuer à bloquer ton mariage, bloquer ton élévation, bloquer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Tu te donnes que les choses tardent à arriver dans ta vie. Mais tu te confies à qui? Je suis sûr que cet homme avec qui tu t'es confié là était digne de confiance. Cet homme à qui tu t'es confié s'entend avec qui? Est-ce que cette personne avec qui s'entend là s'entendait avec ton père? Est-ce que cette personne avec qui cet homme s'entend avec toi, est-ce qu'il s'attendait avec ta mère? Tu vas te confier à lui, mais il est très ami à l'ennemi de ta mère. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi de ton ami est ton ennemi. L'ennemi de ton ami est ton ennemi. Ne jouez pas avec ça. Toute personne qui parle avec ton ennemi, sépare-toi de cette personne maintenant. Je préfère te le dire maintenant. Quitte les sentiments là. Parle une fois, deux fois, tu pars, coupe la relation. Les amis, il y en a beaucoup. D'abord, tu n'as même pas besoin de tous les amis. Si tu as Jésus-Christ, le plus grand des amis. Que la réussite soit ton ami. Que le voyage soit ton ami. Je prie l'Éternel que tu passes plus de temps dans les airs, dans les aéroports, en train de recevoir les visas, que d'être dans les relations d'hypocrisie, les relations de soustraction. Tu es en train de parler, tu crois que tu parles avec une soeur, tu crois que tu parles avec un frère, mais derrière le conseil que vous vous donnez, le soir, il est sur WhatsApp, il est sur WhatsApp avec quelqu'un d'autre, pour commencer à manger ta vie. C'est le temps qui détermine si réellement cette femme, cette soeur, ce dernier était digne d'être appelé frère en Christ, sœur en Christ. Et ce matin, il faut que tu rentres dans le couloir de la remise en cause. Rentre dans le couloir de la remise en cause. Rentre dans le couloir de la remise en cause. Rentre dans le couloir de la remise en cause. Rentre dans le couloir de la remise en cause. Je ne veux pas que tu rentres dans la rébellion. Même l'homme ou la femme avec qui tu t'es mis en couple là, demande pardon à Dieu pour toutes les paroles que tu as sorties contre cette personne, contre cette femme, contre cet homme. Si tu as fait ce qu'on appelle de la prestance, lorsque cet homme est venu vers toi, tu aurais certainement fermé tes yeux. Tu aurais certainement aussi fermé tes pieds. Si tu as accepté, c'est que tu as vu quelque chose de bien. Ce n'est pas lorsque l'épreuve arrive, lorsque l'infidélité arrive, que tu vas te permettre de manquer de respect à ces derniers-là. Attention, le Dieu que nous prions est un Dieu de justice. Il ne voit pas seulement que les pleurs. La Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit que malheur par qui le scandale arrive. On sait tous que le scandale arrivera. On sait tous qu'il y aura toujours du scandale, mais malheur. Dans le monde des humains, on condamne l'acte, celui qui chiffre. La procédure est montée contre toi. Mais dans le monde du Seigneur spirituel, on condamne l'intention. Qui a dit à cette personne qui t'a giflé que c'était celui-là qui t'avait fait du mal? Voici là la justice civile frappe. Vous vous étonnez que vous mettez au monde des enfants. Jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant a du mal à parler.
Jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant du mal à décoller à l'école. L'enfant devient rebelle, l'enfant devient ceci. Ça veut dire que dans ton sang ou dans le sang des membres de ta famille, il y a eu des choses compliquées qui se sont passées. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, ne néglige pas cette prédication. Cette prédication te concerne. Elle concerne ton cœur, elle concerne ton cœur, elle concerne ton cœur. Réclame ta vraie vie. La vie que tu mènes là n'est pas ta vie. Aujourd'hui, tu commences à cacher la valeur de ta famille avec les mèches. Tu caches la valeur de ta beauté avec les tissages. Tu caches ta réelle face avec le fond de teint. Pourquoi? Parce que tu négliges la beauté Esther qui est en toi. Tu négliges la beauté Ruth qui est en toi. Tu négliges la beauté Anne qui est en toi. Tu as peur qu'on voie ta vraie valeur. Apprends à t'habiller naturel. Apprends à être vrai. Et toi qui passes ton temps à mentir, s'il te plaît, je lève les yeux vers le ciel. Je demande le secours à Dieu qui te donne la force de ne plus mentir. Lorsque tu es face à certaines situations, arrête de mentir. Le mensonge, ce n'est pas seulement le fait de dire. Le fait de ne pas aussi exécuter ce que Dieu te donne en songe est un mensonge. Parce que tu fais du mal à ton corps. Dieu est prêt à effacer ton mensonge. Tu as menti aux gens que tu étais ministre. Tu as menti aux gens que tu étais directeur. Tu as menti aux gens que tu travaillais à BGFI. Ce n'est pas grave. Dieu ne va pas t'éviter pour ça. Ce matin, prends juste la simple décision de t'accrocher à Ésaïe. Accroche-toi à Ésaïe qui te dit ne crains rien. Et la suite te dit ceci. Car je suis avec toi. L'Éternel dit il est avec toi. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ne réponds pas personne comme un hypocrite. Réalise qu'après Dieu, la personne, une vraie personne réalisable. Faites un tour dans les hôpitaux. Allez-y dans les urgences. Vous allez réaliser que Dieu est vivant. Faites un tour dans les morgues. Vous allez voir que Dieu est vivant. Le problème, c'est que vous n'allez jamais dans les hôpitaux. Vous n'avez jamais vu l'expression du sang couler au sol. Vous n'avez jamais vu un véhicule qui arrive aux urgences avec quelqu'un. On transporte la personne. Vous voyez la chair humaine commence à tomber devant toi. Pour réaliser combien de fois Dieu t'aime. Réclame ta vraie vie à Dieu. Réclame ta vraie vie. Réclame ta vraie vie à Dieu. Sors de ce mensonge. Apprends à dire la vérité autour de toi maintenant. Dis la vérité. Tu dis tu aimes Dieu, mais on ne voit pas les marques. Aujourd'hui, tu fais partie des personnes qui découragent tout un quartier à venir dans la présence de Dieu. Grosse prière la nuit, mais le matin, c'est toi qui deviens la dounia. Attention, la Bible dit ne crains rien. Ne crains rien. Payez le prix. Payez le prix. Même dans le ministère, là où nous sommes, payons le prix. Apprenons à être à 3 pendant 5 ans, pendant 10 ans et gagnons le ciel. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Oh, depuis que je prie à MPR, ça fait 3 ans, il n'y a que ceux-là. Oui, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de positionner dans ce ministère. Il a peur de remplir ce ministère des fausses personnes. Il a peur de tuer ces personnes, le ministère par des personnes compliquées. Il est en train de travailler les disciples. Il est en train de travailler les disciples de ce ministère. Il est en train de remplir le ministère. Il est en train de fortifier le ministère. Dieu, lorsqu'il rentre dans un ministère, il ne fonctionne pas comme toi tu veux qu'il fonctionne. Il est Dieu. Le problème, c'est que nous sommes pressés. Nous aimons faire notre volonté et non pas la volonté de Dieu. Tant que tu n'as pas fait du mal, tu n'es pas tranquille. Tu es assis là ce matin. Tu es très bien assis. Tu veux que Dieu te donne ta vraie vie. Mais apprends à pardonner. Pardonne. Pardonne au père de ton enfant. Pardonne à la mère de ton enfant. Pardonne. Pardonne à ton patron. Pardonne à ton patron. Pardonne à ton proposé ce matin. Je sais que tu as mal, c'est vrai, mais pardonne. Pardonne aussi à ton passé. Pardonne à ton passé. Aujourd'hui, tu as voulu être paresseux.
Lorsqu'on demandait aux autres d'étudier les leçons, tu étais toujours dans la paresse. Aujourd'hui, ça te rattrape. Ça te rattrape. C'est facile. Le chrétien du Gabon aujourd'hui aime la prière. Le chrétien n'aime pas lire la Bible. Vous voulez grandir? Lisez la Bible. Vous voulez aller loin? Lisez la Bible. Vous voulez être fort? Lisez la Bible. Ne vous contentez pas seulement des prières. Ne vous contentez pas seulement qu'on prie pour vous. C'est de la paresse. C'est pourquoi ici, l'ange de l'Éternel nous a révélé à MPR qu'on doit s'attraper les mains. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles prient, elles ont du mal à prier dans le fond de leur vie. Et c'est lorsque l'autre attrape que lui révèle des choses compliquées de ta vie. Et tu sens les choses bouger. Pourquoi? Parce que la prière de l'autre a complété ce que tu n'as pas eu à dire pour ta propre vie. Soyons vrais. Soyons vrais. Alléluia. Soyons vrais. Je veux que tu sois prêt ce matin. Je veux que Dieu te donne ta vraie vie. Tu ne mérites pas la vie de la mendicité. Tu ne mérites pas la vie de demain, je crois que je vais avoir. Sois sûr. Sois sûr. Je prie que le sûr soit ton partage. Alléluia. Tu ne mérites pas de subir ce que tu subis aujourd'hui. C'est facile d'abuser la vie. On n'a pas envie de rentrer dans les profondeurs difficiles. Restons connectés à Dieu. Et la Bible dit: ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Alléluia. Lorsque tu prends la décision de laisser quelque chose qui ne n'honore pas Dieu, il y aura toujours l'épreuve. Je préfère te le dire. Lorsque tu prends la décision de laisser le péché, il y aura toujours l'épreuve. Les amis vont se multiplier dans ta vie. Dans la multiplication, la sache qu'il y a la part de Dieu dedans. Je vais laisser les gars. Sache que dans les gars qui vont venir là, il y a Dieu dedans. Tu vais laisser le vampire. Sache que dans le vampire là, il y a Dieu dedans. Parce que Dieu va passer par un vampireux pour tester réellement si tu es digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est facile de dire je ne fais plus telle chose, mais quand l'épreuve arrive, il y a des personnes, même quand on donne même la cigarette, tu dis tiens la cigarette, ils commencent à oh non je suis chrétien, oh non je ne fume plus, oh non je ne fume plus, oh non les gars, oh ah Seigneur tu vas une dernière fois quand même. Ça peut tuer. Alléluia. Je suis obligé de te parler ce matin. Réclame ta vraie vie à Dieu. Réclame ta vraie vie à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux nous choquer en prenant Jérémie chapitre 1 verset 5? Écoute un peu ça. Je vais même finir par là. Je ne serai pas très long. Nous avons notre culte quelque part, par la grâce de Dieu. On ne va pas tout déposer aujourd'hui ici. Mais je veux que toi qui me suis là, tu dois prendre conscience de ça maintenant. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, oui, je te connaissais. Alléluia. Maintenant, pose-toi la question ce matin. Seigneur, avant que je ne sois dans le ventre de ma mère là, j'étais comment? Quel était tes plans pour moi? Parce que je sens que le monde là m'a amené dans un autre niveau. Je suis perdu dans ce monde. J'ai du mal à me retrouver dans ce monde. Alléluia. J'ai du mal à me retrouver dans ce monde. Alléluia. Et ne néglige pas cette parole. Ne néglige pas cette parole parce qu'elle est prêchée peut-être pas à la capacité de ton entendement. Mais prends conscience de ça parce qu'il y a une grâce et une onction dans cette parole. Alléluia. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, la Bible dit que Dieu te connaissait. Mais si Dieu te connaissait, qu'est-ce qu'il avait mis dans ta vie? Quelle était ta communication? Quelle était ta relation avec Dieu? Quelle était cette combinaison entre Dieu et toi? C'était comment? Parce que faut bien cette vie-là que tu ne connais pas, mais que la Bible dit Dieu te connaît. L'Ungebe, c'est toi. La Deutsche, c'est toi. La Yoy, c'est toi. Les problèmes, c'est toi. Le casse, c'est toi. L'ongop, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Quand toi
dit on va combattre l'esprit de pauvreté. Tout le monde là-bas, tu sens même que le premier bataille des mouvements de base, de 46-47, le pied levé, un tout, levé, deux tout, Lidja, Toubé, Kadij, tout ça là, oiseau. Quand tu pars à la maison, le corps fait mal, même le relax, si tu n'as pas, dis Dieu fera, il fera quoi? Réclame ta vraie vie à Dieu. Allez, dis quoi? Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là où tu es là, tu es un prophète, tu es une prophétesse. Tu vas se faire me dire comment? Saint-Esprit vient. Oh, mais toi, tu es toujours à la page, hein? Non, ça vraiment c'est chaud là. C'est compliqué là. Viens. Les yeux. Alléluia. Lui était assis là-bas, non? Fermez les yeux, il ne veut pas les yeux, Saint-Esprit. Lui était assis ici, non? On va voir. Elle était ici assise où ça? On va faire les yeux. Alléluia. Allez-y vous asseoir. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chercher. C'est un instinct prophétique. Il sait qu'il a laissé quelque chose là. Il sait que ce n'était pas comme ça. Qui lui a révélé des choses? Il était là avant d'aller repartir là-bas. C'est ce que Dieu demande de le chercher. Alléluia. Chacun pour sa part a des comportements prophétiques. C'est pourquoi là où tu es là, ne vénère pas un homme de Dieu. Honore un homme de Dieu, c'est naturel. Ne vénère jamais un homme de Dieu. On ne vénère pas les hommes de Dieu. Et beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont accrochés comme ça. Excusez-moi, c'est que l'affaire est moi le problème. Je peux même tromper ici. Je gagne. Alléluia. Beaucoup de personnes sont accrochées au prophète. Tant que le prophète ne m'a pas dit, ça veut dire que ma vie ne fonctionne pas. Tu oublies que la Bible là te concerne. La parole là, il n'y a pas que pour le prophète. Tu as simplement établi un homme prophète devant les hommes pour vous diriger. Mais toi-même aussi, tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Apprends aussi un peu à réfléchir. La Bible dit examiner 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 21 à 22. Examinez. La situation que tu es en train de traverser là, examine. Pourquoi cet homme ne t'a pas payé la Pourquoi le pasteur n'a pas prié pour toi? Pourquoi la situation devient difficile? Examine. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que Dieu t'a donné un travail que tu as négligé? Attention. C'est pourquoi il y a une solution ce matin. Cette solution, elle ne se cache pas à un homme. Cette solution se cache en Dieu. Elle se cache en Dieu. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Maintenant, le but pour lequel tu vas prendre Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est pour que tu sois intime à Dieu directement. Recherche l'intimité avec Dieu. Recherche l'intimité avec Dieu. Et la preuve de cette intimité était dans le pardon à la croix. Et à partir de maintenant, ne doute plus de qui tu es, parce que le consolateur, le rédempteur, le mambam, la classe, le direct, le wifi, le VV8, le 1510 est en toi et pour l'éternité, et il guérira ce qui manque dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. 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 Et lève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à retrouver ma vraie vie. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Que Dieu t'aide à retrouver ta vraie vie. Tu es l'Éternel, Papa, Seigneur. Tu es l'Éternel, Papa, Seigneur.
a dit à Dieu, je ne vais pas bien vivre. La vie de pauvreté n'est pas ma vie. La vie de sécheresse financière n'est pas ma vie. La vie de la lenteur n'est pas ma vie. Prie l'Éternel. Sois béni quand tu me regardes au nom de Jésus, c'est fait.